Bonjour, voici donc un aperçu astrologique de ce qui vous attend pour l'année 2024, amis Taureau. Déjà pour commencer, Jupiter est actuellement dans votre signe où il restera jusqu'au 25 mai. C'est normalement un transit abondant puisque vous êtes lié à la nature, à la nourriture et au plaisir. Jupiter est la planète qui représente la liberté, les opportunités et la croissance. Donc ce transit devrait vous encourager à couper les liens qui vous retiennent et à évoluer librement. Par ailleurs, Jupiter régit les voyages, l'éducation, la philosophie, la religion et la loi. Ainsi, c'est Jupiter qui vous souffle de partir à la découverte du monde, mais surtout de le sauver des hommes. Jupiter est celui qui voit tout en grand, car il développe toujours une vision plus large de la vie. Lorsque Jupiter est dans votre signe astrologique, il ne faut pas jouer petit, bien au contraire. Jupiter va récompenser les comportements audacieux, les esprits libres, les explorateurs, les entrepreneurs, bref, les amoureux de la vie. Alors faites confiance à votre chance lorsque Jupiter est dans votre signe. Deux des jours les plus chanceux de cette année 2024 seront le 18 et le 23 mai, lorsque le Soleil et votre planète dirigeante Vénus seront en conjonction avec Jupiter. Marquez d'ores et déjà ces dates clés d'une pierre blanche. En fait, votre soif d'aventure pourrait s'éveiller dès le début de 2024. C'est à ce moment-là que Jupiter fera des trigones à Mars, Mercure, puis Vénus, ce qui activera votre secteur des voyages les 12, 19 et 29 janvier. D'autant plus que votre planète Vénus est en Capricorne dans votre secteur du voyage du 23 janvier jusqu'au 16 février. Et donc, ce qui vous a empêché de vivre pleinement votre vie jusqu'ici pourrait changer lorsque la puissante Pluton quittera le Capricorne le 21 janvier. Ça augure d'un excellent début d'année pour vous. Alors soyez audacieux et réfléchissez à ce que la liberté signifie pour vous. Avec quoi voulez-vous en finir? Où souhaiteriez-vous élargir vos horizons et pourquoi? Une autre planète clé est dans votre signe, Uranus. Innovant, génial, imprévisible, erratique. Uranus est entré dans votre signe astrologique en 2018. Et en 2024, il va faire une conjonction dans votre signe. Une conjonction qui est extrêmement attendue puisqu'elle aura lieu avec Jupiter le 21 avril. Cette conjonction est intrépide, en quête de liberté, et c'est donc une invitation à faire un acte de foi. Alors, c'est vrai que lorsque Jupiter et Uranus combinent leurs énergies, on choisit rarement l'option la plus judicieuse, parce qu'il s'agit d'une astrologie dynamique qui favorise la prise de risque par l'innovation. Ça nous pousse à sortir de la norme, à refuser les dogmes, à rejoindre des collectifs en lutte, à concevoir un nouvel idéal ou même développer un mode de vie alternatif. Bref, vous cesserez de vouloir vous conformer à ce qu'on attend de vous ou de faire ce que les autres veulent de vous. Et vous pourrez peut-être écouter l'appel de la nature les 13, 18, 31 mai et le 15 juillet, lorsqu'Uranus, de nouveau lui, sera en conjonction tour à tour avec le Soleil, Vénus, Mercure et enfin Mars. Ou alors c'est que vous lancez un site web, ou que vous préférez vous impliquer dans quelque chose qui touche à la technologie. En fait, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre pour vous en 2024, un retour à la nature ou un bond audacieux dans l'avenir. A noter, si vous ratez le coche en début d'année, votre planète Vénus sera de retour en Capricorne du 11 novembre au 7 décembre, vous offrant une nouvelle opportunité d'élargir vos horizons et de vivre pleinement votre vie. Revenons-en à Jupiter. Alors il quitte votre signe astrologique le 25 mai pour entrer dans le signe des Gémeaux qui représente votre secteur monétaire personnel. Et il y restera jusqu'au 9 juin 2025. Ça va vous encourager à accepter le changement, à prendre des risques, à rechercher la nouveauté, bref, à revendiquer votre liberté. La majorité des taureaux sont plutôt doués avec l'argent, ou tout du moins, votre sécurité émotionnelle et financière sont liées, vous vous en préoccupez de manière optimale. Donc quand Jupiter sera en Gémeaux, fixez-vous de nouveaux objectifs en matière d'argent et réfléchissez aux mesures qui pourraient vous être bénéfiques d'un point de vue financier. Les 4 juin et 14 août sont des dates clés à retenir en matière d'argent. Ce sont les dates de conjonction de Mercure et de Mars avec Jupiter en Gémeaux. Alors, ancrez-vous dans une nouvelle entreprise lucrative pendant la nouvelle lune du 6 juin. Pour ce qui est des énergies du mois d'août, elles seront encore plus intrépides parce que
même si Mercure est rétrograde pendant la majeure partie du mois, en fait, le timing sera la clé de votre succès. C'est-à-dire qu'une fois que Mercure redeviendra direct le 28 août, vous aurez sans doute jeté les bases d'une nouvelle entreprise financière. Parce que votre astrologie pour 2024 donne le sentiment que travailler pour le bénéfice de quelqu'un d'autre ne sera pas intéressant pour vous. Qu'au contraire, plus vous vous concentrerez sur vos objectifs, plus vous prendrez soin de vous, et mieux ça se passera. Alors, l'avantage, c'est que les Gémeaux sont les commerçants du zodiaque. Ils sont hâbleurs, ils sont durs en affaires. Par conséquent, durant Jupiter en Gémeaux, qui est votre maison 2, ayez plus d'une corde financière à votre arc. Acceptez les offres qui peuvent s'avérer lucratives. Soyez à l'avant-garde des nouveaux investissements. En fait, gardez vos options les plus ouvertes possibles. Soyez un filou quand il s'agit d'argent et vous parviendrez à réaliser des bénéfices durant cette année. Les 15 septembre, 8 et 14 octobre pourraient vous permettre d'être au bon endroit, au bon moment. C'est à ce moment-là que Jupiter sera en trigone avec Vénus, puis avec Mercure en balance, dans votre secteur de travail et de style de vie. Ces transits favoriseront le travail d'équipe, mais aussi la découverte d'une vocation qui vous épanouira. À la fin de l'année, vous commencerez peut-être à comprendre dans quelle mesure vos efforts financiers ont porté leurs fruits. En effet, votre planète Vénus sera dans votre secteur de carrière et de vocation à partir du 7 décembre, et elle fera un trigone à Jupiter en Gémeaux le 20 décembre. En 2024, pour vous, l'argent sera lié à votre maison, votre famille, votre sécurité. Ce sera sans doute évident en juillet et en août. Vous pourriez travailler aux côtés de votre famille, soit en les aidant financièrement, soit en faisant équipe pour faire fructifier votre argent. Les dates clés seront le 8 juillet, le 21 juillet, le 7 août. Vous serez peut-être en train d'acheter une maison ou de réfléchir à la manière dont vous pouvez utiliser votre maison pour gagner de l'argent. Vous jonglerez peut-être avec vos finances pour subvenir aux besoins de vos proches. Pensez au mois de juin, juillet, août et septembre 2023. Ce qui s'est passé à cette époque peut être lié à ce qui se passera en 2024 à la même époque. Donc, qu'avez-vous appris? Quelle serait la bonne décision à prendre pour améliorer vos finances sans vous faire perdre le sommeil? Plus ce sera mis en place tôt dans l'année 2024, mieux ce sera. Enfin, le 6 décembre, la planète d'action Mars deviendra rétrograde en Lion, dans votre secteur domestique et familial. Et Mars restera rétrograde jusqu'au 24 février 2025. Il faut vraiment faire marche arrière lorsque Mars est rétrograde. Vous pourriez être entre deux maisons ou des travaux de construction pourraient être retardés. Soyez conscient de cela afin d'anticiper toute situation difficile concernant votre foyer ou votre situation familiale. Il s'agit d'une autre caractéristique clé de Jupiter en Gémeaux. Vous pouvez maximiser vos revenus, mais vous aurez sans doute beaucoup plus de dépenses à couvrir. Et oui, l'expansion fonctionne dans tous les sens avec le Jupiter. Donc utilisez votre bon sens et assurez-vous que si vous réussissez bien, vous épargnerez pour les jours plus difficiles. Les événements du 19 août et du 24 décembre pourraient vous en révéler davantage puisque Jupiter sera carré à Saturne. Cela vous montrera où se situent les limites de quelque chose. En 2023, Pluton est entré puis est sorti du Verseau. En fait, il faut beaucoup de temps à Pluton pour s'établir dans un signe parce que Pluton est la planète la plus lente. C'est pour ça qu'elle reste si longtemps dans chaque signe. Ça va être important pour vous parce que le Verseau représente votre secteur de carrière et de vocation. Il est lié à votre statut, à votre réputation. Il est probable que votre situation va beaucoup changer avec Pluton dans cette maison pour 20 ans. Peut-être préparerez-vous votre retraite, ou vous serez prêt à accéder à une position de pouvoir, peut-être même à rentrer dans le monde du travail, selon votre âge. Vous pourriez être licencié, ou un patron avide de pouvoir va s'appuyer sur vous. Ou encore, vous en avez assez de faire à votre métier, vous êtes prêt à en changer définitivement. Pluton entre en Verseau le 21 janvier. Il rétrogradera quelques mois en Capricorne, du 2 septembre au 19 novembre, mais ce sera très court et ce sera vraiment la dernière fois. Donc il est extrêmement important d'être conscient du symbolisme de Pluton afin de comprendre les enjeux dans votre propre vie pour les 20 prochaines années.
Peut-être êtes-vous prêt à vous lancer et à devenir votre propre patron, ou même tout simplement à vous lancer dans une aventure qui fera la différence dans ce monde. Le long voyage de Pluton à travers le Capricorne a favorisé les grandes entreprises et les gouvernements. Le passage de Pluton en Verseau, le signe du collectif, devrait donner le pouvoir au peuple. Allez-vous jouer un rôle clé dans cette nouvelle ère? C'est quelque chose qui fondamentalement peut se décider dès le début de 2024. En effet, la planète d'action Mars entre dans le Verseau le 13 février. Quelques jours plus tard, votre planète dirigeante Vénus entre aussi dans le Verseau. Ce sera le 16 février. Et tous deux vont faire de puissantes conjonctions avec Pluton. Le 14 février pour Mars et le 17 février pour Vénus. Et Vénus et Mars vont aussi faire leur seule conjonction de l'année en Verseau le 22 février. Cette combinaison de transit est le symbole d'un couple puissant. Alors réfléchissez à ce que ça pourrait signifier pour vous. Le Verseau est un des signes aériens, il s'agit de votre communauté, il s'agit de vos relations. Autre temps, autre transit, il y aura un puissant trigone Jupiter-Pluton le 3 juin. Cela relie votre secteur de carrière avec celui des finances. Unissez vos forces aux bonnes personnes et vous pourriez réussir financièrement. Alternativement, vous pouvez créer votre propre entreprise et devenir un puissant allié pour les autres. En tant que taureau, vous possédez une nature déterminée. Vous êtes l'un des signes astrologiques que l'on associe au pouvoir. Mais en 2024, méfiez-vous de la manière dont vous exercez votre pouvoir. Si c'est pour le bien ou pour le mal. Pluton n'était pas le dieu des enfers sans raison. Il y a un côté corrompu, il y a un côté sournois dans sa nature. Si la tentation se présente à vous en 2024, soyez bien conscient que tout choix fait avec de mauvaises intentions aura ses conséquences. Votre dirigeante Vénus reviendra en Verseau le 7 décembre et aura sa deuxième conjonction avec Pluton le même jour. Il y a une réelle opportunité de gagner en pouvoir en 2024. Ça dépendra beaucoup de votre situation individuelle, c'est sûr. Si vous choisissez de dire oui à ce qui s'offre à vous, pensez en termes d'opportunité, mais n'oubliez pas les responsabilités qui vont avec. N'oubliez jamais que celui qui dispose d'un grand pouvoir doit assumer de grandes responsabilités. Développer un mode de vie plus sain pourrait faire partie des priorités pour vous en 2024. En effet, le cycle d'éclipse Bélier-Balance met en valeur votre santé et votre style de vie, les services que vous fournissez aux autres aussi, ainsi que votre dévouement vers un objectif supérieur. En 2024, il y aura 2 éclipses solaires de nouvelle lune, une en Bélier le 8 avril et une en Balance le 2 octobre. De plus, il y aura une éclipse lunaire de pleine lune qui coupera l'axe Bélier-Balance le 25 mars. Ce sont des périodes de l'année où vous pourriez décider de faire une pause par rapport à votre quotidien. Ou peut-être que vous étudierez, que vous ferez des recherches d'une manière ou d'une autre. Il sera important que vous preniez du temps pour vous. Parfois, les éclipses créent un signal d'alarme concernant votre santé, votre travail, votre style de vie ou vos habitudes. Essayez de ne pas laisser l'anxiété s'installer pendant la saison des éclipses. Apprenez à ralentir et à faire confiance à la vie. Par ailleurs, en 2024, les 3 rétrogradations de Mercure se dérouleront principalement dans les signes de feu, qui régissent les maisons vous reliant au passé, à vos racines. Mercure sera rétrograde du 1er avril au 25 avril, du 5 août au 28 août et du 26 novembre au 15 décembre. Ce sont des périodes de l'année où vous pourriez plonger profondément dans votre passé. Les rétrogradations de Mercure permettent d'approfondir nos apprentissages. Donc, tournez-vous vers l'intérieur et écoutez votre intuition. Recherchez le bon équilibre dans votre vie en donnant la priorité à votre bien-être. Et c'est d'ailleurs lorsque votre planète dirigeante, Vénus, traversera la Balance, du 29 août au 23 septembre, que vous saurez comment créer plus d'équilibre et d'harmonie dans votre vie. D'autant plus que cela se produira à la suite de l'une des rétrogradations de Mercure. Vous pourriez décider de faire du bénévolat pendant cette période de l'année, ou peut-être atteindrez-vous un équilibre sain entre votre travail et votre vie privée. Enfin,
Mars deviendra rétrograde en Lion à la base de votre horoscope le 6 décembre. Et ce sera hautement significatif. L'un des grands enseignements de 2024 sera sans doute de ne pas rejeter le passé. Pendant cette rétrogradation de Mars qui clôturera l'année 2024 et qui se poursuivra en 2025, essayez de ne pas vous précipiter vers l'avenir sans regarder en arrière. Vous pourriez vivre une rencontre karmique avec quelqu'un qui appartient à un lointain passé. Ce sont les événements qui ont une caractéristique secrète ou confidentielle qui peuvent être les plus importants ici. Soyez attentifs aux signes, aux coïncidences. Choisissez d'explorer la thérapie, la guérison karmique ou tout simplement d'emprunter un chemin sacré d'une certaine manière. Gardez un œil sur l'avenir en 2024 et profitez des nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Mais ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain et ne perdez pas de vue tout ce que vous avez vécu et compris, acquis jusqu'à maintenant. Au cours des 2 dernières années, vous avez vécu des éclipses majeures dans votre signe, mais aussi dans votre signe opposé, le Scorpion. Ça a pu générer des transformations dans vos relations ou dans votre relation avec vous-même. De plus, si vous recherchez des ennemis dans votre horoscope, le Scorpion est en tête en tant que signe opposé. Par conséquent, vous avez peut-être vécu des affrontements délicats pendant ce cycle d'éclipses Taureau-Scorpion. Ou bien vous avez découvert tout simplement qui sont les personnes avec lesquelles vous ne vous entendez pas et celles avec lesquelles vous aimez être. En 2024, votre vie devrait être plus harmonieuse en ce qui concerne vos relations. Et comme il se passera beaucoup de choses dans d'autres domaines clés de votre vie, ça vous sera d'autant plus bénéfique d'avoir des relations stables et harmonieuses. Ça ne veut pas dire que l'amour ne vous trouvera pas si vous le cherchez. Il y a toujours des périodes dans l'année où les étoiles, les planètes nous poussent vers l'amour et la romance, même si ce n'est pas forcément au premier plan. Pour vous, ça pourrait être durant le passage de Vénus en Vierge dans votre secteur romantique. Cela aura lieu du 5 au 29 août. Alors, le problème, c'est que c'est à la même période que Mercure sera rétrograde en Vierge. Donc allez-vous être impliqué dans une histoire d'amour secrète ? Allez-vous renouer avec un amour de votre passé ? Ce sont quelques-unes des possibilités. Ensuite, Vénus entrera en Scorpion dans votre secteur relationnel du 23 septembre au 17 octobre. Une date clé pour l'amour sera le 8 octobre lorsque votre planète dirigeante, Vénus en l'occurrence, et votre planète partenaire, Mars, seront en trigone. Ce sera le moment idéal pour donner la priorité à l'amour. De plus, ce sera la saison des éclipses avec une puissante éclipse solaire de nouvelle lune le 2 octobre. Et comme ça a lieu en Balance, le signe du partenariat, ça pourrait s'avérer être crucial. En effet, les éclipses accélèrent les transformations. Et il y aura un nouveau cycle d'éclipses qui commencera pendant cette période. Ainsi, le 18 septembre, il y aura une éclipse lunaire de pleine lune coupant l'axe Vierge-Poisson du zodiaque. Il s'agira d'amour, d'amitié, de romance aussi. C'est là que les éclipses seront susceptibles d'accélérer votre évolution jusqu'en février 2027. La Vierge régit les enfants, la grossesse dans votre thème, et à mesure que les éclipses feront des surprises au printemps, il pourrait y avoir des changements soudains concernant par exemple les enfants. Alors, l'éclipse lunaire en pleine lune du 18 septembre ne symbolise pas forcément une naissance. Mais il peut tout simplement s'agir de semer des graines qui fleuriront en mars 2025. Revenons à 2024. Cette année, il y aura 2 planètes majeures en Poisson dans votre secteur de l'amitié, Saturne et Neptune. Ça signifie qu'ils mettront l'accent sur vos amis, vos groupes, vos associations, ainsi que votre rôle au sein de la société. Il s'agit de vos espoirs et de vos souhaits, de votre place dans le monde et des activités, des organisations dans lesquelles vous vous impliquez. Les poissons sont un signe d'eau, émotionnel, sensible, compatissant. Ils sont liés à l'inconscient collectif et privilégient l'unité plutôt que la division. Cela vient nous rappeler, vous rappeler en l'occurrence, que les entreprises collaboratives sont plus profitables et agréables que les activités compétitives. Donc il peut être important de réfléchir aux raisons pour lesquelles
les préoccupations communautaires, politiques, environnementales et humanitaires deviennent plus importantes à vos yeux. Quelle est votre tribu, votre communauté? Qui sont les gens qui vous comprennent et avec qui vous pouvez connecter sur le plan émotionnel? Même si l'amour n'est pas toujours au premier plan pour vous cette année, prenez le temps de créer des amitiés profondes et de renforcer votre tribu. Lorsque vous vous sentez aimé et soutenu par d'autres personnes, ça peut renforcer votre confiance et votre foi en la vie. Et les poissons sont un signe idéal pour cela. Donc que vous preniez des cours, que vous pratiquiez les arts, le yoga, la méditation, que vous fassiez du sport, que vous vous dévouiez à une cause, trouvez votre tribu. Vénus en Poisson du 11 mars au 5 avril vous guide et vous ouvre bien des portes. À noter également ce qui se passe le 29 février, parce que nous avons une année bissextile en 2024. Et elle s'agrémente d'un beau sextile entre Mercure et Jupiter ce jour-là. Donc vous pourriez rassembler vos amis autour de vous pour célébrer cette journée supplémentaire sur Terre. Avec Saturne qui est dans le coin, on vous demandera peut-être d'intervenir et d'assumer un rôle de responsabilité au sein de votre communauté. C'est ici que vous pouvez laisser libre cours à vos rêves. D'ailleurs, par la suite, les événements liés à la connexion Jupiter-Neptune du 23 mai pourraient vous aider à adopter une attitude différente et bien plus constructive quant à l'avenir. Et oui, certaines amitiés peuvent prendre fin sous le regard de Saturne, mais c'est parce que le moment est venu et que vous avez besoin de ce changement positif. 2024 s'annonce comme une grande année de changement personnel. Donc choisissez judicieusement vos amis. Surtout que c'est en vous alignant dès le départ avec les bonnes personnes que cela vous rapportera des dividendes dans l'avenir. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.